Bon bah Virili-Team, la vidéo, on en reparlera je pense. Moi si tu veux je peux intervenir, Ronan Leroy. Ah bah t'as quelque chose contre Virili-Team? T'as fait la formation et t'es pas content Ronan? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est important hein, c'est ça le casting. Là le casting c'est j'ai fait la formation de Virili-Team, je ne suis pas content, je veux le dénoncer, ou je suis fan de KB et je veux le défoncer parce qu'il a tapé KB, ou je suis fan de Jean-Marie Corda, je veux le défoncer parce qu'il a tapé Corda. Voilà, décevant, bah je suis d'accord. Le bouseux, ok, personne n'a fait de la formation, c'est le problème, exactement. Mais c'est Lilith. Mais non, c'est pas Lilith, je crois pas. Non, Diane, c'est pas Lilith, si. Bah. Avec Cro-Blanc, Joclo. Comment? Bah non, mais Cro-Blanc, là, je l'ai pas proposé ce soir et je l'ai pas prévenu avant. Donc là, il est 20h21, il commence son live à 21h. Donc je pense que ce sera un peu trop tard. Mais après, je peux essayer de proposer à Cro-Blanc, pourquoi pas de venir. Mais je pense que ça va pas. Je suis pas sûr qu'il soit d'accord. Discuter avec Virili-Team, il va me dire, mais non, je vais pas lui faire de la pub et tout. Est-ce que je peux finalement entendre de sa part, malgré tout, parce qu'ils sont ennemis jurés et que quelque part, Virili-Team faisant un comeback, il ne rêverait que de ça. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Donc par contre, si vous voulez discuter chez moi, il n'y a pas de problème, mais à mon avis, ça va être compliqué. Mais il faut déjà qu'ils viennent via les teams, parce que si j'invite que Cro-Blanc tout seul, il va pas venir tout seul, ça sert à rien. Qui fait une formation de youtubeur qu'il faut être un pigeon, je préfère donner cet argent à Zio. Et bah effectivement, faites des dons à Zio Claudie avant de commencer avec le bouseux et les histoires de cul gênantes. Je vous préviens, trigger warning, ce qu'on va regarder est inutile. C'est-à-dire on ne devrait pas le savoir. Donc on va pas tout regarder, parce qu'il y a une heure, et voilà. Et du coup, non. Mais par contre, on va regarder quelques petits bouts. Voilà. Moi, je vais vous donner mon petit avis. Voilà. Et puis après, on discutera un peu ensemble et tout, machin. Demain, on aura une grosse soirée aussi. Mais là, c'est parti pour les histoires de cul qu'on ne devrait pas tout savoir, mais qu'on sait un peu trop de choses quand même. Ma version des faits. Avec moi, je veux bien qu'on partage quelque chose. Alors, attendez, on va remonter un peu, quand même, pour contextualiser. Tac, attendez, hop. J'ai donné ma version complète des faits. Tu peux redémarrer, s'il te plaît. Dire dans un vlog que je considère qu'elle n'était pas sous la contrainte. C'est bon ou pas? Non, non, ça grésille. Il faut que tu relances, ça grésille. Désolé. Pas de soucis, pas de soucis. Tac, et attendez, c'est parti. Histoire de Zizi. C'est parti, mon Zizi. J'aime les Zizi. Lors de notre rapport sexuel consenti. J'ai pu dire que je considère qu'il n'y avait pas eu de contrainte psychologique. Sans entrer dans les détails, je ne suis pas revenu sur l'intégralité de sa version de notre rencontre. Je n'ai pas cherché à la contredire jusqu'à présent, après un an, alors que je ne suis pas d'accord. Déjà, petit avis d'avance. Fallait pas faire cette vidéo. Ça relance une putain de pièce dans la machine, putain, merde. D'accord sur de nombreux points. L'autre jour, je me suis réveillé. Non, non, mais au final, tu verras qu'il a pas si tort que ça. Oui, non, mais je suis d'accord là-dessus. Mais c'est pour ça, on va écouter tranquillement et comme ça, on va voir après, on pourra en parler tous ensemble. D'abord, on écoute et ensuite. Pas de soucis. Pas de soucis. Merci à toi. Je suis désolé pour les gens qui me suivent encore, mais il y a plus grand monde. Tous les jours, j'y pense. Dès que je me réveille, c'est ma première pensée jusqu'à ce que je me couche. Je n'arrive pas à me concentrer sur certaines activités, j'ai risqué des accidents de voiture ou de tronçonneuse car j'ai régulièrement la tête ailleurs. Il a failli se décapiter tout seul avec sa tronçonneuse quand même, faut. Ayez pitié. Je me prends des vagues de haine qui me traitent de violeur, de pédophile. Alors ce qui est vrai. Alors pédophile, il s'est tapé des femmes de 40 ans les gars, donc ceux qui disent qu'il est pédophile... Les enfants, passé 13 ans, voilà, ça commence à plus être vraiment des enfants, on commence à aller sur des adolescents, et là on est sur des milfs, hein, les gars. Prédateur sexuel. Quand il y a pelouse, il y a mâche. Me castrer, me violer en prison, me retrouver pour s'occuper de moi. J'ai été affiché comme violeur par des fascistes qui posent avec leurs armes à feu. J'ai perdu 80% de ma visibilité et des revenus liés à ma chaîne. Ça c'est sous-entendu à Sonogeek, je pense, les fascistes qui posent avec des armes à feu. Il continue, hein, il s'arrête pas. Hein, il s'arrête pas. J'avais mis 7 ans à bâtir tout ça. Tout a été détruit par des paroles contre lesquelles je n'ai pas eu le droit de réagir au nom d'un intérêt supérieur politique, au nom du respect que... Alors, il veut pas venir, le bouseux. Je lui ai proposé plusieurs fois. Je pense qu'il a compris à la base que je voulais qu'il fasse à peu près ça. C'est-à-dire, au pire, voilà, mais pas dans mon émission. Pas ça en fait, non, parce que là c'est un peu trop. Mais peut-être venir s'expliquer et tout. Mais après, je lui avais proposé de discuter surtout en privé. C'est-à-dire que plus que l'émission, après, je lui ai dit, bah écoute, si jamais t'as besoin de discuter, pas de souci, on peut parler, que je comprenne un peu tout ça. Sauf que là, il va faire sa vidéo. Je pense que malheureusement, parce que bon, on va recontextualiser. Les deux meufs, Shani Fonek et Andrea,
qui vont être dans la vidéo là, qui va être dans la vidéo, Andrea. C'est des femmes qui ont 40 ans. Andrea a un mari qui vit dans une caravane, voilà, il se déplace et tout, et elle a couché donc avec le bouseux quand elle était avec son mari, qui était dans la caravane. Lors du repas, il se tripotait la nouille sous la table alors que le mari était à côté. Avec les enfants. Avec les enfants. Déjà, c'est chelou. Au-delà de ça, comment vous dire, il y a une vidéo d'Astronogeek sur la nouvelle vidéo là. Non, il n'y en a pas. Au-delà de ça, du coup, bon, bah, le bouseux il fait ses petites affaires et tout. Elle a 40 ans et elle, en gros, elle se comporte un peu comme une sorte d'adolescente hystérique, politisée, de 20 ans à peine, mais sauf qu'elle a 40 piges. C'est-à-dire que moi, quand il a dit elle a 40 ans, même moi, je me suis dit, ah, mais attends, mais genre, mais genre, elle a 40 ans. Et c'était un peu perturbant même de dire qu'elle avait 40 ans. Attendez, il y a Astronogeek qui a fait une vidéo. Attendez, je vais regarder tout de suite. Le foutoir d'Astronogeek. On va aller voir ça tout de suite. Ma version des faits. Arnaud, des bisous. Bah il a bien raison. Il a bien raison. Non, j'ai pas parlé du drama Fantasio, c'est un peu de la merde. Mais je trouve ça assez insignifiant, même si ça craint ce qu'il a fait. Mais en gros, il a fait de la pub pour de la crypto dans un truc de Minecraft, en étant invité par Inox, etc. Donc c'était un petit peu un coup de pute, quoi. L'on doit aux victimes. Je ne peux pas juste passer à autre chose et faire le deuil. Donc voilà, on a besoin de donner sa version. Alors c'est vrai qu'il a besoin de donner sa version. On va écouter quelques passages. Continue en fait d'essayer de caresser mes seins, d'essayer de... Ok. Donc il commence à me caresser les seins et tu vois, moi j'étais là genre... En fait j'ai pas envie, je suis même pas... J'ai pas de répondant. C'est vrai que quand j'ai envie, bah, je vais être facilement à l'initiative, je vais avoir du répondant. Là j'ai pas de répondant, le mec il continue genre tout seul, tu vois. C'est le premier warning. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'elle présente les choses en disant que quand on était donc sur le canapé, qu'elle m'aurait dit qu'il n'y aurait pas de relations sexuelles entre nous, mais que j'aurais continué quand même. Le fait est que, pour moi, ma version, c'est qu'à ce moment, elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a pas dit, quand on était sur le canapé, qu'il n'y aurait pas de relations sexuelles entre nous. Je n'ai pas ignoré, pour moi, je n'ai pas ignoré ce qu'elle a dit, puisque pour moi, à ce moment, elle ne m'a rien dit. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'en effet, elle n'était pas très réactive, elle n'était pas très entreprenante, c'est vrai. Notez bien que quand même, peut-être 20 minutes avant ça, elle me caressait la cuisse sous la table. Hein. Réceptif. Dès qu'il sent l'excitation qui monte en moi, il me demande si je veux qu'on aille dans sa chambre. Et moi, comme c'est le moment où l'excitation est en train de monter, ben, je me dis oui, ça peut être sympa, ça peut être une bonne idée. Et il y a toujours... Alors, on recontextualise. Le bouseux a à peine 30 ans. Elle a 40 ans. Il y en a des prises de tête. Hein. Il y en a vraiment des prises de... Oui, je te donne après la parole, Didi, promis. Juste après. D'abord, on regarde les extraits, c'est important. On écoute. Mais en gros, 40 ans. Toujours ce côté que je suis contente d'être avec Trucmuche et je suis contente d'aller avec lui dans sa chambre. Donc là, à nouveau, elle présente... Parce qu'en fait, elle adore Trucmuche. Et Trucmuche, c'est le bouseux médiatique. Alors que Truc, c'est le bouseux, le vrai. Et du coup, c'est pas... Enfin, Alexandre, quoi. Et du coup, bah, c'est pas la même chose. Donc du coup, elle fait la différence. Mais elle savait pas, en fait. Et en fait, elle s'est dit, ah, mon Dieu, mais comment se fait-il Pourquoi? Et en gros, voilà. Et là, tu fais, mais comment ça, pourquoi? Et là, mais j'adore ça, moi, parce que j'aime Trucmuche, mais que j'aime pas Truc. Voilà. Ouais, elle aime Trucmuche, mais elle aime pas Truc. Du coup, elle a eu de l'émotion pour Trucmuche, mais pas pour Truc. Et après, elle s'est rendu compte que quelque part, c'est pas la même chose, un influenceur. Est-ce qu'il est vraiment? Et ça, c'est profond. Monte et c'est, j'allais dire, un moment agréable. C'est un moment très agréable et c'est vraiment un moment où... Et à l'époque, elle pensait pas que c'était un viol, mais ayant rencontré une ex et tout, elle était confortée aussi dans ses idées. C'est-à-dire que c'était après coup, quoi. C'était pas très étonnant quand même. Je suis vraiment ravie. Alors, ça existe, à la base, mais... j'avais pas envie, sauf qu'il a fait monter l'envie. Sa version est un peu particulière. Que l'envie, elle est là, que c'est agréable et que je suis contente d'être avec lui et que ça me fait plaisir. On continue de se câliner, de se masturber l'un l'autre, etc., etc. Et il y a ce moment où il me demande mon consentement de manière... Les deux lames d'un gilet... De quoi? J'ai ton compère en live qui se soucie de toi. Les deux lames d'un gilet. D'accord. Okay. Bah, dis-lui de pas se faire souci. On peut leur donner de l'intérêt à ces gens-là. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on va expliquer justement que ça, faut jamais faire ça en fait. Et s'il y a une sorte de témoignage comme ça, bon, bah là, t'es dans la sauce. Hein, il aurait dû faire ça au tout début, à la limite, c'est une sorte de debunk. Mais, et encore, qu'est-ce que tu veux faire quand c'est comme ça?
explicite pour savoir si je suis d'accord pour une pénétration. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est quelque chose... En gros, je vous explique. T'es là, la meuf te branle. Là, tu lui mets des wads, comme ça. Tu lui bouffes la techa, genre elle te bouffe la bite, tu vois. Et là, tu lui dis, est-ce que je peux te pénétrer? Ok. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça un peu se compliquer la tâche quand même. Hein. Bref, tu n'es pas obligé de demander si tu peux pénétrer. Genre la meuf, au pire, elle peut se mettre sur toi, voilà, elle te rentre dedans. Enfin, elle te rentre dedans, tu lui rentres dedans parce qu'elle se met sur toi. Je n'en sais rien, tu vois, il y a plein de choses pour pas avoir à dire. Est-ce que je peux te pénétrer? Ah bah oui, s'il te plaît, pénètre-moi, je t'accepte désormais. Et après, ah bah non, t'as pas signé le contrat, veux-tu mettre une signature? Ok, je mets un en tête, oui, tout à fait. Alors je sous-signais le Bouzeux Magazine. Accepter de pénétrer la dite Andrea, sous-signé, machin truc, accepte d'être pénétré par, tac, après signature, tampon de la mairie, tu reviens, tu vas à l'administration la plus proche, voilà, pour faire ton petit tampon, tu reviens avec. Une fois que c'est bon, tu vas choper des capotes, il faut demander un consentement pour acheter des capotes. Chose qui se fait dans les milieux féministes. Est-ce que je peux te bouffer la chatte? Voilà, donc j'apprécie, je vois que ça colle à l'image que j'ai de lui et je suis assez contente. Donc l'image que j'ai de lui. Oui, c'est un grand oui, voilà. En effet, voyons. Baise-moi, quoi. Vas-y, déglingue-moi. Alors là, petit message, j'espère rendre les choses... J'espère rendre les autres moins attrayants, car j'ai monté un super coup. Ça dépend avec qui, je pense, mais avec l'âge et l'expérience, je pense avoir acquis quelques qualités. Non mais ça, t'inquiète, en fait tout le monde a appris à bouger ses reins à peu près correctement, quoi. C'est un peu programmé génétiquement, t'inquiète. Tu n'es pas exceptionnel, personne n'est exceptionnel. Oli, personne. Sauf Jean-Marie Corda. Mais avec l'âge et l'expérience, je pense avoir acquis quelques qualités. Donc ici, on a une réponse qui est quand même vachement mesurée. Hein. Bah, ça dépend avec qui. Et c'est ce que je pense. Je pense qu'être un bon coup... Ouais, ce qu'elle a dit qu'il se vantait. Bah, ça va dépendre des gens, en fait. Hein. C'est tout. Alors, il peut y avoir des petites astuces, des choses à savoir qui marchent généralement bien. Hein, mais là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il essaye d'être le plus objectif possible. À chaque fois, il va essayer de nuancer ses propos. Pour moi, bon coup, ça veut rien dire. Hein. Et là, je le dis explicitement. Donc, comment ce serait possible que ici, à l'écrit, je sois beaucoup plus mesuré que la façon dont elle me présente à l'oral? Merci Rachid, merci beaucoup. Et merci Arthur, merci beaucoup. Oui, je suis très très intelligent, je sais. Hein. Oulala. Déjà, il y a un premier problème. Cette discussion sur être un bon coup ou pas, comment baisent les autres mecs, etc. Bref. On reprend le rapport. Cette fois, c'est lui qui passe dessus. Et du coup, on reprend la pénétration. Ouais, mais t'inquiète, hein, je passe les moments. En fait, je mets juste ce qu'il a dit. Après, je mets ce qu'il va dire un petit peu. Puis j'explique et tout. Et voilà. Et après, on passera à la fin. On discutera tous ensemble. Et c'est toujours super agréable. Donc, oui. Le mari et le père de ses gosses. Bien sûr, oui. Je veux pas savoir. Et sa chronologie, c'est on couche ensemble, on fait une pause. On ne sait pas pourquoi. On discute, je me vante. Moi, déjà, il y a une mère de famille qui me draguerait. Avec ses gosses, avec son mari en face. Même si tu me dis je suis de gauche, libertine, je sais pas quoi, jamais je te touche. Même avec un bâton à distance, voilà, jamais. Sauf si j'ai décidé de te choper à vie, tu vois, et tout. Mais en principe, ça n'arrivera pas avec une meuf avec des cheveux rouges, dans une caravane, je sais pas quoi. Non, retiens ta bite. On reprend, ok. La partie discussion n'a pas eu lieu à ce moment-là, ça a eu lieu après. Pour moi, hein, dans ma version, ça s'est passé comme ça. Ça, c'est intéressant, l'histoire de la chronologie des souvenirs. Il est en train de me pénétrer, etc. Et je sens mon désir qui baisse. C'est-à-dire que voilà, mon désir, il baisse petit à petit. Je sens qu'il baisse de plus en plus. Bon bah ça, après j'allais dire, je compte. 100K? Non. Sous la table, peut-être, hein, si je suis obligé. 100K, c'est un peu comme si t'étais obligé, mais bon, ça se justifiera, quoi. Mais elle aura jamais 100K, en fait, parce qu'elle est dans une caravane, frère. Je te le rappelle. Je contrôle pas mon désir. Par contre, ce que j'aime faire, c'est prévenir l'autre. Donc, je sens qu'il baisse le désir. Je me dis, ok, je le préviens. Je lui dis, écoute, voilà, j'ai mon désir qui est en train de baisser. Je vais peut-être. J'ai mon désir qui est en train de baisser. Compliqué. Hein. Je peux avoir envie pendant très longtemps. Voilà. Bon, bah, en gros, tu dis, ouais, ok, j'ai compris. Faut que je m'arrête. Bon, j'en dis pas plus, mais en gros, ça veut dire, si tu veux avoir un orgasme, vas-y maintenant, quoi. Parce que y a peut-être un moment où je vais plus avoir envie là. Donc là, c'est un peu ce qu'elle interprète du truc. Hein. Dans pas longtemps. Je n'en dis pas plus, mais en gros, ça veut dire... Ce qui est pas faux en vrai. Là, le bouseux, il fait une petite ritournelle, quoi. C'est un mauvais coup sur le coup, c'est ça. J'étais censé comprendre que c'est le moment de finir. D'accord? C'est ce qu'elle dit. Alors,
Si t'es un peu finot, Alex, si t'es un peu finot, soyons tout à fait honnêtes. Si une meuf te dit, bon, mon désir baisse. C'est un peu étonnant comme façon de dire, mais y a pas de souci. Mon désir baisse. Je suis pas très chaude, quoi. Bon, bah, effectivement, tu peux quand même considérer que ça a l'air d'être un peu la fin du rapport. Ça veut pas dire que, voilà, ça veut pas dire que tu dois te finir absolument. C'est juste que, bah, c'est la fin, quoi, dans l'idée. Qu'est-ce qu'elle a dit pour que je comprenne ça? Elle a dit, je commence à plus avoir envie. Et elle a dit, mon désir commence à baisser. Bah, ici, c'est très bête parce que c'est un malentendu. Elle me dit, je commence à ne plus avoir envie. Et donc moi, je me suis arrêté. Parce que j'ai entendu, je commence à ne plus avoir envie. J'ai cru qu'il y avait un problème et je me suis arrêté. Le désir qui diminue, mais lui un dos dans le cul. D'après elle, elle m'a dit, je commence à ne plus avoir envie pour me faire comprendre de finir vite. Comment j'étais censé comprendre ça? Parce que ça me serait pas venu à l'esprit de dire, elle commence à ne plus avoir envie, allez, vite, faut que j'en profite et que allez, je vais me finir là, allez. Et d'ailleurs, si vous voulez me finir aussi, envoyez des dons, hein, n'hésitez pas. Mais oui, c'est totalement cassos, hein, on est d'accord que... Donc là, il s'explique que le désir, il avait pas compris, bref, malentendu. Ce qui peut s'entendre, un malentendu. Est-ce que ça doit finir en histoire de viol? Je ne sais pas. Bon, je ne pense pas. Je me dis, je commence à fatiguer, je sens que je pourrais pas tenir encore très longtemps, voilà, je suis à deux doigts d'éclater. Je dis, est-ce que t'as envie que je vienne? Je demande l'autorisation pour avoir un orgasme. En général, elle répond oui. Donc, ça se passe comme ça, habituellement. Hein. Là, non. Donc moi, je n'ai pas compris, en fait. Et je me suis senti floué, je me suis senti utilisé. À ce moment-là, il a l'air pas bien. Il est silencieux un moment, et puis il me redit, écoute, je veux bien faire une pause, mais après on reprend. Et là, ok, premier gros couac. L'ambiance, elle... Ça, c'est la première partie. On va aller sur la deuxième partie qui est un peu plus piquante. Normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait être par là. Là, c'est tout. Or, clairement, ici, on ne peut pas dire que ça s'est fait dans les deux sens. J'ai l'impression qu'il se dit, ok, c'est mort. En vrai, je pense que c'est pas ce qu'il s'est dit, parce qu'en fait... Encore, j'ai l'impression qu'il s'est dit quelque chose, mais en vrai, ce n'est pas ce qu'il s'est dit. C'est-à-dire, c'est un peu confus. On a encore non seulement elle lit dans ma tête, mais elle ne sait pas ce qu'elle lit. Donc, vraiment, hein, je vais arrêter de relever les prochaines fois, je pense. Ça, c'est récurrent. Hein, et donc, ça donne une impression. Si on ne fait pas gaffe, on ne se rend pas compte. Et on est juste en train de s'imaginer des choses. Je continue mon taf en mode, je te relais une demande qu'on a fait éventuelle de raid, regarder User TV. Ok. Je regarde. Je mets ça ici. En attendant, faudra m'y faire penser. Ok, je connais pas. Ok, User TV. Ok. Ce qu'il se passe dans ma tête. Et si on prend ça pour argent comptant, on peut... Oui, les esthéticiennes, oui, je sais. Oui, les activistes de gauche, woke. Dans la vidéo, sorcellerie. Une fois, on se dit, ouais, c'est ce qu'il a fait, c'est comme ça qu'il a réagi, etc. Mais ça, c'est juste son ressenti, son impression que peut-être il se passerait ça dans sa tête, qu'on projette de quelqu'un, c'est quelque chose... Attendez, hop, j'avance. En fait, il y a ce moment où, en fait, parmi toutes ces phrases, en fait, moi, j'ai pas conscience... Oui, il y a le mari et les gosses, oui. En fait, que c'est des phrases qui peuvent me faire craquer, et il y en a une qui va me faire craquer. En fait, il y a un moment où il va me dire « tu me déçois ». Et quand il me dit « tu me déçois », en fait, c'est la phrase qui me fait craquer. Je coupe... Mais quelle horreur. Histoire de merde, les gars, je vous jure, c'est l'horreur. Bref, donc il a des soirs. Bon, il faut parler avec lui, quoi. Faut lui dire, mais attends, qu'est-ce que t'en penses là de ce qui vient de se passer, quoi. La discussion va être... Merci, Dantalux. longue et affreuse. Elle va durer 3 heures, et pendant 3 heures, il va me culpabiliser. 3 heures de branlette. Non, c'est pas ça. Alors pour moi, je dirais plutôt 2 heures. Hein, Mais ça lui a paru 3. Bah, voilà, c'est juste qu'elle a passé un mauvais moment. Mais en effet, ça a été très long et comprenez bien que... 2 heures, c'est long. Hein. Quand il commence à être 2 heures de... Ah putain, ça me tire la bite là, putain, quand même, j'ai jamais fait ça, quand même. Merci pour le train de live qui est lancé. Oh, mais putain, les gars, quoi. Putain, ça se passe pas bien, tu dis bon bah écoute, je te ramène peut-être, c'est peut-être une mauvaise idée, voilà, on va arrêter là, c'est tout. Voilà, t'as pas besoin de dire que t'es déçu. Même pas, je lui dis je suis déçu, c'est nul de dire je suis déçu, ça se fait pas. Voilà, tu dis jamais ça à une femme. On dit jamais à une femme que c'est un mauvais coup, que t'es déçu, je sais pas quoi, jamais. Jamais. Ça ne se fait pas. Comme une femme ne fait pas ça à un homme normalement, putain. Est-ce que les enfants de cette gourgandine vont aimer sa vidéo? Mais c'est le vrai Victor Ferry qui est là. Business et News, t'as changé ton nom de chaîne, Victor Ferry? T'as changé le nom de ta chaîne? Bah, faut que je vérifie. Copier. Hop. Voilà. 2h, 3h du matin, et aussi la fatigue qui joue. Donc je dis pas que j'ai forcément eu des mots très gentils, très doux, très aimables. Je me souviens que ouais, sur la fin, je commençais à saturer un peu. À
avec la fatigue, avec le fait de ouais, t'as gardé la même contexte, parce que si changé le nom. Si on accepte mon point de vue, de mon point de vue, c'est une femme qui voulait bien coucher avec moi, mais qui ne voulait pas que j'ai du plaisir avec elle. Ça, c'était... C'est le gros point important du bouseux, c'est très important de savoir qu'elle ne voulait pas lui donner de plaisir. Bon bah t'es tombé sur une meuf qui voulait pas te donner de plaisir, frère, ça arrive, hein. T'as des meufs qui sont là, qui te baisent, et elles ont fini avec toi comme une vieille chaussette. T'es une chaussette, frère, hein. J'ai 3 chaînes mon poussin. Je savais pas, ouais, viens faire l'interview là, au bout d'un moment, va falloir accepter au lieu de venir là, tout le temps me faire des bisous et puis jamais venir faire l'interview là, hein. Pas bien ça, pas bien. J'ai ressenti. Et merci du soutien quand j'avais perdu ma chaîne, très gentil. Alors que je t'avais chié dessus, c'est très gentil. Ça, mais je suis prêt à reconnaître que ouais, j'ai sûrement eu des mots à des formulations un peu rudes. Je suis pas quelqu'un de très... un bout de pizza, j'arrive. Je peux manquer de tact, je dis pas. Faire un café aussi, hein, je vous fais écouter. Je veux bien. Je suis pas toujours très fin comme mec, si vous voulez. Hein, c'est d'accord. Après, j'essaye quand même de tourner les choses pour que ça passe bien, sans que ça soit trop alambiqué, etc. Mais je veux bien accepter l'idée que j'ai pu dire des choses qui la blessent. Hein. Toutefois, elle dit que voilà, c'est des choses qui la font culpabiliser. Revenons quelques temps plus tôt, hein, quand elle nous disait, quand moi je lui parlais de mon vécu, qu'aucune femme ne m'a jamais fait ça, ce qui est juste mon vécu, j'ai le droit de l'exprimer, hein, ça aussi pour elle c'était culpabilisant. Pour elle, il y a des choses qu'elle prend mal, hein, qu'elle prend comme de la culpabilisation, alors que c'est juste l'expression pizza italienne. Soit de mon vécu, soit de mon ressenti. Et elle le prend comme de la culpabilisation. Faites des dons, un peu comme Victor Ferry s'il était encore un peu plus riche. Mais il peut pas encore, mais bientôt il pourra. Ah, faites comme Victor Ferry. Soutenez Lazio Claudie. D'accord. On peut dire des choses aux gens et ils le prennent mal, mais c'est pas notre faute en fait s'ils le prennent mal, si vous voulez. Hein, des fois oui, bien sûr. On avance. Des gens tout à fait... T'es pas consentante. Et c'est ça le problème en fait. Le problème, c'est pas que je t'ai branlé pendant 20 secondes. Le problème, c'est que tu n'écoutes pas mon non-consentement. C'est que tu me prends pas en compte. C'est que... C'est pas que je t'ai branlé pendant 20 minutes. C'est que t'as pas écouté mon consentement. Ouais, mais si tu le branles, par contre, du coup, c'est pas très clair. Hein. Je veux pas être méchant. Vous êtes vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment très compliqué. Hein. Comment on va dire, tu me culpabilises. C'est que tu n'écoutes pas mes limites. C'est ça le problème. Et... mais tout est compliqué avec vous deux. Hein. Pas être méchant. Hein. On va coucher avec aucun des deux. Hein. Et là, quand je finis de dire ça, en fait, il reste silencieux pendant... Ça ne s'est pas passé comme ça, ni avec ce ton. Hein, parce qu'à ce moment-là, on était... voilà. Non, parce que t'as des pizzas qui sont pas italiennes en France, frère. Genre Domino's Pizza, pour toi, c'est une pizza italienne. Non, que dalle. J'essayais de comprendre ce qui se passait, je me suis mis en tailleur en face d'elle, je lui ai pris la main, on a essayé de discuter. Et à ce moment-là, elle était pas bien, hein, ça se voyait, elle était pas bien. Mais elle n'était pas... j'ai compris, Erwan, j'ai compris. Carré, clair et net, dire « Oh, j'ai dit non », et etc. Elle était beaucoup plus... T'as joui à Drop One. Continue, mon petit, continue. Je sais pas quel terme utiliser, beaucoup plus molle, entre guillemets, si vous voulez. Hein. Voilà, ça s'est pas passé comme ça. Hein, Alors... Et bref, tout ça pour dire que... Il me fait un bisou dans le cou et il me laisse toute seule. Je l'ai pas laissé tout seul, je l'ai laissé devant la porte du camping-car où était son mari. Hein. Voilà. Quoi? D'accord. Bon. Et moi, quand je suis toute seule, je me dis pas du tout, tu viens de subir une agression sexuelle. Je me dis, t'as été nul. Je me dis, t'as été nul, et en fait, tout ce qui se passe en moi est assez violent envers moi. En fait, voilà, c'est ça, ils ont baisé une fois sur l'humain, et ils se retrouvent à parler de ça 2 ans plus tard. Genre, ah bah alors, du coup, quand j'ai baisé cette fois-là, c'était vraiment n'importe quoi, et puis elle a menti, puisque je l'ai pas pris en levrette, je l'ai pris en missionnaire. Oui, mais. C'est n'importe quoi, ça a pas de sens. Ça a duré longtemps. Parce qu'en plus, ça va réenclencher une sorte de boucle sur Twitter qui va réenclencher des nouvelles réponses vidéo de Le Bouseux, parce qu'il n'y a pas de vidéo sur YouTube hein, par rapport à tout ça. Bref, c'est un peu. Je sais pas. Évite ça hein, maintenant. Comme quoi, une mauvaise baise, ça peut être quasiment une opportunité de carrière, quoi. En gros, si tu baises avec quelqu'un et que tu lui dis va sur Twitter dire de la merde sur moi, t'as une carrière qui est lancée. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Il n'y a aucune violence envers lui. C'est violent envers moi. Je me culpabilise. Je comprends. C'est marrant parce que face à lui, quand il me culpabilisait, je le laissais pas faire. Je comprends. Hein. Il y a beaucoup de gens victimes de viol qui se culpabilisent elles-mêmes. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, c'est forcément qu'elle a été violée? Ça, c'est une mauvaise question. Ah, mais quand je suis toute seule, je me culpabilise et j'ai honte. Donc ici... Oui, la musique triste, c'est sur sa vidéo. Je trouve que c'est important de préciser qu'elle dit « Face à lui, je me laissais pas faire, mais toute seule, je me culpabilise. » Donc à nouveau, je le précise parce que c'est quelque chose qui est récurrent, c'est à nouveau
Ça vient d'elle, ça ne vient pas de moi, ça vient d'elle. Ici, elle le dit explicitement, que la culpabilisation vient d'elle-même, pas de moi. Ouais, je me dis, t'as pas compris, tu l'as fait souffrir. En gros, lui, il pensait qu'il... Non mais, franchement, moi j'ai l'impression que les gens qu'on regarde là, c'est des gens que j'aurais connus quand j'étais dans la rue, où j'allais en teuf, pardon, une sorte de, des sortes de cassos qui ont du mal à gérer, mais qui ont réussi à peu près, au-delà de la trentaine, à trouver une situation un petit peu stable, et qui font n'importe quoi, et qui sont prêts à buzzer sur des trucs débiles et tout, qui mettent tout en scène dans leur vie, au point que une mauvaise baisse entre les deux, ça donne des vidéos, des debugs, des machins, Twitter, enfin c'est bon quoi. Tous des gens qui ont pris beaucoup de prod, qui sont totalement hors sol, qui sont dans un délire totalement militant, qui sont youtubeurs aussi comme moi, mais voilà, enfin, qui n'ont pas trop connu d'ailleurs la vie, Vivi quoi. Vous connaissez rien en marketing, tout ceci est un teaser pour la sextape. Ah, c'est pas con. J'allais passer une bonne soirée et t'as tout gâché. Oh, putain, t'imagines la sextape sort. Oh là 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 là, les millions de vues. Allez, je vous jure, la vidéo sort. Imaginez, il y a une vidéo. Imaginez. Il y a une vidéo qui a été filmée en douce par l'un des deux. Alors par contre ça finit en procès. Vous avez un buzz ultime. Bah par contre il y a tout le monde qui va aller regarder. C'est ça qui est horrible en fait. C'est qu'on va quand même regarder quoi. Je suis pas sûr de vouloir voir. Mais voilà. Et puis vous et tu l'entends dire finis-moi. Je pense que j'ai gâché la soirée. Allez chiale pas, finis-moi. Donc tout ceci c'est donc son ressenti sur le moment. Qu'elle présente ici de façon ironique. Hein. À ce moment-là elle ne le croit pas mais c'est ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Pour moi, c'est vrai. Hein. C'est vrai que ça m'a... Il y a deux choses qui m'ont pourri la soirée. Hein. C'est de me retrouver avec une femme qui voulait bien coucher avec moi, mais qui ne voulait pas que je passe un bon moment. Et ensuite, de me sentir coupable. Et là, je le comprends. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé de me faire baiser par une meuf, façon de parler. C'est pas agréable, tu te sens pas propre, juste après, tu te sens violé. Ça veut pas dire que tu t'es fait violer. Tu te sens violé, c'est-à-dire, bah... Voilà, la meuf est là, elle te prend avec sa main, voilà, c'est fini, tu vois, genre, voilà, t'es sa bête, t'es sa chose. Bon, bah voilà, t'as giclé, t'es là, et elle te dit merci. Puis là, je sais pas, partir comme ça, faire sa soirée, machin, merde. Et là, tu la regardes, genre, pourquoi tu fais ça? T'es une pute? Et elle, non, j'avais envie de te baiser, mais j'en bats les couilles. Et là, tu te sens trahi. Et là, le bouseux, c'est ce qu'il ressent, hein. Sauf que, bon. En même temps, elle accuse de viol. C'est pas ouf. Qu'elle ait fait des angoisses hein, et qu'elle se soit sentie mal. Et je peux vous dire que oui, après, je me sentais pas bien. Hein. Ah, tu te sens pas la glorieux, tu te sens bitmolle, tu te dis, mais est-ce que j'ai peut-être. Mais après, tu peux te sentir aussi autrement. Tu sais, genre, la meuf te dit, ouais, je me sens trop mal et tout, machin. Tu te dis, peut-être que ça s'est mal passé. Peut-être que j'ai fait un truc qui lui a pas plu. Peut-être qu'elle se sent pas bien. Peut-être qu'elle se sent, voilà, sale, violée, j'en sais rien. C'est possible, tu vois, ça peut arriver. Après, est-ce que c'est-à-dire que c'est le cas? Pas forcément. C'est juste que, bah, des fois, les contextes sont difficiles ou peuvent mal tourner. C'est pas forcément un truc très cool à ce moment-là. Et voilà. Et sauf que un des deux a dit stop. Oui, non, mais je suis d'accord là-dessus. Malheureusement, elle avait dit stop. Mais après, tout est un peu confus parce qu'elle a dit aussi qu'elle acceptait de le branler, mais qu'elle voulait pas le sucer, mais que voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est des oui, des non, ce qu'elle explique elle-même. Hein, que bon, avec l'admiration qu'elle a pour lui, ma main, elle a de l'empathie, elle lui fait un câlin, elle serre dans les bras alors qu'elle lui avait dit non. Tu vois, tout est compliqué en fait. Et je dis pas que c'est un. Enfin, dire que c'est un viol, c'est aller vite en besogne. Dire qu'il y a, voilà, au pire, un peu non-consentement et tout, oui, c'est une forme de viol, ok, mais. Ouais, enfin, c'est compliqué. C'est la justice qui déterminera ça dans ce cas-là, mais c'est pas à moi de statuer sur ça, sachant qu'on n'a pas les preuves, on n'a pas la sextape. Tu vois ce que je veux dire, Moderne? Il faudrait la sextape pour être sûr, là, pour être sûr qu'on a les sextapes avec le son, pour être sûr qu'elle a dit non, pour être sûr qu'il n'y a pas eu viol dans l'autre sens, par exemple, ou dans ce sens-là, etc. Ça se trouve, c'est vrai. Donc voilà, mais on n'a pas la sextape, donc il faut la sextape. Il faut la sextape, c'est pour les preuves, Nooks. Les gars, vous êtes contre les preuves, c'est ça? Vous êtes contre les preuves. Vous êtes contre le factuel. Le fact-checking. Vous n'êtes pas zététicien. Ouais. Je n'ai pas retrouvé le message privé, mais j'ouvre l'enquête. Après, j'en ai parlé à une femme avec qui j'avais des relations sexuelles et je lui ai demandé si elle avait quelque chose à me reprocher. Je lui ai demandé. Donc une semaine plus tard, il dit allô Ginette, tu peux me dire si quand je te baise, je suis un peu chelou ou pas? Est-ce que je suis toxique? Pas plus que les autres. Mais non, est-ce que tu as l'impression que je fais pas attention à toi? Je lui ai demandé et elle a trouvé ça bizarre.
Elle m'a répondu, elle m'a répondu pas plus que la plupart des mecs, si vous voulez. Hein, voilà. Et mais bon. Donc je me suis posé des questions. Plus que les autres. Donc sous-entendu, t'es pas plus différent que les autres. En fait, t'es pas plus féministe, mais t'es normal. Voilà. Tu penses à ta bite quand tu penses à ta bite. Voilà. Comme la plupart des hommes qui pensent à leur bite quand ils pensent à leur bite. Si vous voulez quand même. Hein, et je me sentais. Alors je suis d'accord avec toi, Ronan. C'est normalement quand t'as un minimum. Alors tu peux te retrouver dans des situations des fois un peu gênantes, même en couple, quand tu te connais bien et que tu te respectes. Mais c'est juste que tu vas pas être, comment dire, aussi bizarre. Tu vas plus facilement concéder des choses, que ce soit de ne pas continuer, etc. Machin. Enfin voilà, quand t'aimes ta femme, tu vas pas lui dire vas-y, je te prends là sur la table et ferme ta gueule, tu me finis. Enfin, t'évites en principe, sinon bah tu vas galérer quoi. Tu vas galérer. Je me sentais pas fier, évidemment. Enfin, évidemment. Non, c'est pas évident pour tout le monde. Voilà, parce que quand j'en ai parlé à une psychothérapeute spécialisée dans les agressions sexuelles. Alors, il a été voir une psychothérapeute spécialisée dans les... C'est quand même triste, hein. C'est-à-dire que le mec... Après, ça prouve peut-être son honnêteté. C'est-à-dire qu'il a été voir, semblerait-il, d'après ses dires, une psychothérapeute sexuelle spécialisée dans les agressions sexuelles. Donc, il s'est posé des questions. Donc, son argument va être... demandé, mais est-ce que tu as des regrets, comment tu te sens, est-ce que tu te sens bien? Je lui ai dit, bah non, évidemment, je me sens pas bien. Et elle a relevé sur le fait que je disais évidemment. Et elle m'a dit que c'est pas évident pour tout le monde, hein, que moi je vois, donc la psychothérapeute me dit, bah moi je vois... oui, c'est Johnny Humber, mais version Eco+, quoi. C'est vraiment Eco+. Hein. En prison, des agresseurs sexuels qui sont en prison, et pour eux, c'est pas évident qu'ils se sentent mal quand ils font quelque chose du style, voilà, abuser de quelqu'un. Ils se sentent pas... Voilà. J'imagine qu'il y a des violeurs qui se sentent mal ou qui savent admettre qu'ils se sentent mal alors qu'en vrai ils se sentent pas mal. Tu vois, tu peux aussi jouer. Je dis pas que c'est ce que tu fais, hein, le bouseux, attention, je ne veux pas prêter cette accusation débile, mais il y a des gens qui vont jouer l'empathie, des gens qui vont dire qu'ils regrettent. Il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont regretter, qui vont soi-disant regretter, puis ils savent très bien que c'est ce qu'il faut dire. Donc bon, c'est compliqué. Et là, est-ce qu'on peut prouver tout ça? Bah non, c'est des dires. Malheureusement, des dires, ce sont des dires. Après, ça veut pas dire que je te prends pas au sérieux sur ça. Par exemple, moi j'ai tendance à le croire. En vérité, moi, j'ai tendance à croire le bouseux. C'est-à-dire, je considère que c'est une relation toxique qu'il a eue avec une personne toxique et qu'il n'est pas plus non toxique que ça, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très insistant. Il veut des explications, il a envie de comprendre pourquoi ça n'a pas été, pourquoi la personne peut-être ne l'aime pas, etc. Et souvent, quand on est comme ça crée des problèmes parce que des fois, il faut pas savoir et des fois, il faut accepter que c'est pas grave. Bon, c'est mal passé. Tu dis, ok, excuse-moi, je suis désolé, on en reste là. Très bien. Et voilà. Et tu dis, bon, bah voilà, c'est pas grave, mais faut pas se prendre la tête. Et c'est vrai que c'est triste quand t'arrives en mode, bah forcément, est-ce qu'elle raconte viol? Non. Qu'elle se sente salie, sale après? Oui. Non, mais ça, je suis d'accord, oui. C'est pour ça que je dirais pas viol. Moi, j'ai du mal avec le terme de viol pour ça. Attendez, la musique de. Attendez. Striptease. Allez, un petit générique. Ah! Hop là, on va essayer de mettre ça, volume 16. Et attendez, je vais regarder s'il n'y a pas un droit d'auteur quand même, parce que j'ai un peu peur. Non, c'est bon, il n'y a pas l'air. Non. Hop là, on continue. Quand j'invite une femme chez moi, pour avoir des relations sexuelles ensemble, c'est pas pour qu'elle parte en pleurant. C'est pour qu'elle passe un bon moment, et ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, moi, j'avais pas bien non plus, si vous voulez. Comme je suis pas quelqu'un qui... Ta gueule! Non, mais je veux que le générique. Qui est très, très extraverti, bon, c'est moins flagrant, si vous voulez. Je m'en veux. Je m'en veux de pas avoir respecté ma limite aussi. Je me dis que j'ai été faible. Je me dis, mais enfin, tu sais ce que c'est, tu l'as déjà fait, quoi. Tu pourrais quand même respecter ta limite. Enfin, t'es nul. Je me dis, t'es nul. Voilà. C'est vraiment des choses qui m'ont resté pendant longtemps, en fait. Et c'est assez bizarre parce que ce qui est marrant, c'est que je sais. Je sais que quand il se passe des choses comme ça, il faut pas culpabiliser, il faut pas se sentir nul. Et je le sais. Et je l'intellectualise dans ma réflexion. Je me dis, tu ne dois pas culpabiliser, tu ne dois pas te sentir nul. Mais je me sens nul. Bon, ici, je considère qu'il y a un glissement qui est fait. Le glissement, c'est... je sais que les victimes d'agressions sexuelles se sentent nulles. Or, je me sens nul. Donc, je suis une victime d'agression sexuelle. C'est comme ça que j'interprète la réflexion à ce moment-là. Notons que déjà, toutes les victimes ne se sentent pas forcément nulles, ne vont pas forcément culpabiliser, parce que des fois c'est tellement flagrant
l'agression sexuelle ou le viol c'est tellement flagrant que t'as même pas posé de questions, hein, pas tout. Bah non, il y a des gens que c'est pas flagrant. Non, le bouseux. Il y a plein de gens qui pensent pas qu'ils ont été victimes d'un viol. Moi j'ai une amie à moi qui a été violée collectivement par plusieurs personnes. Mon corps me l'a dit. Je sais pas ce que ça veut dire, mon corps me l'a dit. Là, argument valide du bouseux, ça ne veut rien dire, madame, je suis désolé. Vous qui êtes débunkeuse, effectivement. Bon, après, je me suis dit, laisse passer un peu le temps. J'ai laissé passer 6 jours, le temps que, voilà, j'essaie de me dire, bon, ok, de te prendre du recul sur la situation. Et je l'ai, au bout de 6 jours, j'ai envoyé un message, parce que silence radio de sa part, hein, lui. J'ai envoyé un message pour dire que je veux lui parler. Et il me répond par message, ok, mais est-ce qu'on peut faire ça par écrit parce que j'angoisse à l'oral. Je lui demande s'il voit toujours les choses de la même manière, voilà, sur tout ce qui s'est passé, et lui il me répond qu'il est désolé, qu'il est vraiment désolé, qu'il a créé beaucoup de souffrance, qu'il voulait pas créer de souffrance, et que voilà, en gros il est désolé que je souffre. Et mais oui, il est désolé. J'aime bien Kali en vrai, mais oui. Après, non, mais réellement, je m'en fous. En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'il rage en fait. Il rage complet. Moi, ça me fait rigoler quand. En fait, quand il voit sa tête sur une vignette, ça leur rend fou. Et du coup, moi, ça me fait rigoler. J'aime bien en fait la réaction disproportionnée. Et j'aime bien le titiller un petit peu parce que je me dis un jour, il y aura le 3e round. Un jour, il y aura un nouveau débat, je pense. Ça arrivera. Et je me dis, il sera prêt. Voilà. Sinon, ce sera un combat. Voilà, ce sera un combat au fils de Clovis face à Kali. Pourquoi pas? Je saigne des yeux ce soir, je sais. Et bah, c'est parti, on continue. De m'avoir mis dans une situation délicate. Bon, moi, comme j'ai déjà dans ce terme dans ma tête agression sexuelle, j'aime pas qu'il emploie le terme situation délicate. Et je lui dis, comment ça, situation délicate? Ce que tu décris n'est pas normal, effectivement, c'est pas normal, nanani, nanana. Et je suis là, genre, pourquoi tu dis ce que je décris n'est pas normal? Et il me dit, non, mais je mets pas en cause ton ressenti, tu as ressenti ça, et c'est tout à fait légitime, et je ne remets pas. C'est plutôt un discours raisonné, on pourrait dire. Ça en cause, et puis il me redit quoi, et voilà, tout ce que tu décris là, moi je suis genre, tout ce que tu décris là n'est pas normal du tout, et moi je lui dis mais écoute. Bah, la nécrophilie. Mais alors du coup, c'est encore le cas. Qu'est-ce que tu en penses du coup? Est-ce que tu penses que justement, je suis désolée d'être aussi cru, parce que j'ai entendu ce que tu viens de dire, et pour moi, le corps est quand même mort, donc il y a des gens. J'écoutais encore une histoire tantôt. Le type pouvait pas mettre sa bite dans la bouche d'une gamine, donc il a pété les dents. Ah. Enfin, c'est une contrainte. Je suis désolée. C'est une contrainte. Non mais c'est une contrainte, hein. Voilà, les articulations, faut les casser. Hein. Si vous voulez faire une petite levrette, faut lui casser les genoux, hein. Je vous le dis. Hein. Et voilà, faut avoir une petite batte ou une petite. Je suis désolée. Pas. Voilà. Je suis vraiment désolée. D'habitude, j'avertis à l'avance. Ah, c'est pas grave. Nos lives sont comme ça, c'est des lives pour adultes, hein, plus 18, hein, on l'a déjà dit. Mais il faut dire la vérité. J'ai entendu que t'avais accueilli un cannibale. Oui, tout à fait, mais il a jamais baisé de mort, lui, c'est pas trop son truc. Il a mangé des morts, ce qui est différent. Bah, manger des morts, c'est plus facile, et en fait, un petit steak de mort, quelque part, tu te dis, bon, c'est moins grave que tuer quelqu'un pour le manger. Vous voyez, c'est pas Dahmer, quoi, parce que Dahmer, lui, il tuait les gens, il violait les morts, après il mangeait les morts. Non, mais il faisait pire, il essayait. Voilà, il essayait de mettre de l'acide dans leur crâne pour en perçant un trou. Très sympathique. Un garçon que t'as envie qu'il épouse ta petite fille, quoi. T'es là, oh, quel gendre idéal. Incroyable. Incroyable. Mais donc, il était gay de toute façon. Aussi. Mais alors, est-ce qu'il y a un lien entre... Je pense pas. Je ne sais pas qu'être gay, ni même d'être refoulé gay, parce qu'il y en a qui disaient oui mais le pauvre Dahmer, hein, si on avait écouté le Dahmer, il aurait jamais bouffé personne. Non, il aurait bouffé des gens les gars, hein, même si on l'avait pas refoulé, t'inquiète pas qu'il aurait bouffé des gens. Le gars était complètement... Tu as vu la série? Alors j'ai pas aimé la série, par contre j'ai bien aimé les documentaires que j'ai vus et le procès que j'ai regardé. Peut-on dire qu'il y a une contrainte physique après le rigor mortis? Ah je sais pas. Mais alors j'ai vu la série que j'ai trouvé moyenne. Réellement. Par contre, je trouve la série Le Bouseux versus Andrea Meyer. Non, je rigole. Mais Dahmer, en fait, la série, elle a peu d'intérêt. Après, il est très intéressant de regarder le procès de Dahmer. Il y a le procès qui est disponible sur internet. Hein, et vous avez, plein d'interviews, etc. Machin, et vous voyez à quel point il est débile. C'est un débile profond, en fait, Dahmer. Ce n'est pas un génie, c'est un crétin. Le mec, il est crevé. C'est un grand machin. C'est un crétin. Il est bête. Il s'est fait défoncer par un petit nerveux, un petit black qui faisait 1m70 même pas. Il s'est fait tuer en prison. Il a défoncé. Et le mec, il a défoncé pas que lui, hein, il en a défoncé 2 dans la cellule. Bam, bande de trous du cul, c'est bon, je vous règle votre compte.
Et Damer, qui faisait genre 1m90, il a pas été foutu de se défendre. Bah oui, parce que c'est un lâche. Damer, certains disaient aussi que c'était genre un peu, comment dire, une sorte de, comme certains gros QI comme Ted Bundy ou je sais pas quoi, que dalle en fait, c'est un crétin, c'est un débile. Je trouve que c'est vraiment un débile profond, mais c'est mon impression quoi. Alors après, je suis peut-être pas objectif. Je trouve qu'il est con, je pense pas. Mais en fait, vu qu'il s'intéressait déjà qu'aux hommes, de base. Hein. C'était un homosexuel et il manquait d'affection de la part de ses parents à l'époque quand il était jeune. Et donc, je pense qu'il, justement, c'est un peu comme un certain Britannique. J'ai plus son nom en tête là maintenant tout de suite, mais il voulait pas que ses invités partent de chez lui et donc il les tuait pour les garder sur son canapé et pouvoir discuter avec eux, etc. Oui. Comportement tout à fait normal. Voilà, c'est ça. Et Jeffrey Dahmer, c'était un peu ça également. Ouais. Il a vraiment fallu qu'on cherche parce qu'apparemment ça puait la mort chez lui depuis des années. Attends, mais 17 victimes, sa grand-mère, évidemment, même son père, quoi. Elle en pouvait plus. La meuf, elle a dit il se barre parce que j'en peux plus de ces conneries. Moi, je pense que les parents et la grand-mère, ils sont au courant, mais ils n'ont pas le droit de le dire, sinon c'est prison, hein. C'est complicité de meurtre. Pour moi, ils sont au courant. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils étaient d'accord, juste ils sont au courant, mais ils savaient pas quoi faire, genre. Mais j'y crois pas. Et même sans être au courant, ils se doutaient de quelque chose sans vouloir se l'avouer à eux-mêmes. Sauf que la série fait croire que le souci c'est l'homosexualité, je pense pas, hein, parce que le gamin il invitait des mecs chez sa grand-mère, quoi. Arrêtez de délirer, c'est bon, quoi. Son souci c'est la mort. C'est n'importe quoi, faut arrêter de délirer. On parle toujours du bouseux là? Tout à fait. Bah on va revenir au bouseux, effectivement. Pourquoi elle aurait DDM? Qui ça? Qui? Damer, je me demande combien de DM elle reçoit. Elle est en train de recevoir. Ah non, mais non, c'est pas comme ça. Bisous à toi, Alex Bani, des bisous. Et je crois qu'il n'y a pas eu de virement, hein, du coup, par PayPal, mais t'inquiète, pas de soucis. J'ai grandi à Serein et c'est pas mieux, t'inquiète. Ok, bonne soirée, le rapport entre Damer et le bouseux. Aucun. Ok, on a fait une digression énorme, on était parti sur y a-t-il contrainte quand on viole un mort? Voilà, c'était la question. Et on a dérapé complètement. C'est un live glissant. Je suis désolée. Il y a pas de soucis. à tous. T'inquiète. Eh ben, on va reprendre vite fait la vidéo sur le Bouseux Magazine versus André. Pourquoi tu dis ce que je décris, ce que je ressens? Est-ce qu'on est d'accord que c'est ce qui s'est passé? Coucou Davy, merci Nicolas. Et on va écouter. Attends, je te laisse te mute et on va écouter la vidéo. C'est parti. À tout de suite. Et là, en fait, il va nier complètement les faits, en fait. Il va mettre longtemps à me répondre, il va m'envoyer un long message dans lequel il explique qu'on a eu un rapport sexuel consenti, qu'à aucun moment je n'ai exprimé de non-consentement, qu'à aucun moment il n'a insisté, qu'à aucun moment il n'a réessayé d'entamer le contact et que je lui disais non et qu'il recontinuait, et qu'à aucun moment, bien sûr, il a usé de contraintes physiques. Bref, une version totalement édulcorée. Là, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Parce que, en fait, même lui, quand tu lui en parles, il te dit que ça s'est pas passé. C'est toi, d'accord, ok, Alex, excuse-moi, je croyais que c'était quelqu'un d'autre que j'avais pas compris. Et pourtant, ça s'est passé. Tu sais que ça s'est passé, tu le sais. Oui, alors c'est à peu près ça. Hein. Plusieurs choses à noter. Je vous montre notre échange par texto. Allez! Et là, on sort les dossiers. Donc, à droite, donc à droite, Est-ce que tu peux faire... Attendez. Ce que tu peux faire pour m'aider, je te demande de répondre clairement à ces questions. Ai-je selon toi exprimé clairement mon non-consentement en te disant que non, je ne voulais pas faire ça à c'est ce qui s'est passé selon moi. Tu as exprimé ne pas vouloir continuer la pénétration. Puis après un temps, j'ai refait des câlins pour relancer. C'est à ce moment-là que je n'ai pas réalisé que de par ma position, tu as été sous pression. Nous avons fini par la masturbation que tu as vécue comme une contrainte. T'es vraiment un sacré connard. Ce qui s'est passé, selon moi, tu as exprimé ne pas vouloir continuer. J'aurais dû m'assurer. Attends, voilà. Comme une contrainte. Et j'ai ma responsabilité là-dedans. J'aurais dû m'assurer oralement de ton consentement. J'ai sincèrement cru que tu avais à nouveau envie. Non, mais les gars, faut savoir s'arrêter au bout d'un moment là. Faut arrêter de tirer sur les haricots. Ma réponse complète, qui est la même version que je Oui, on devrait avoir fini, je sais. Avec moins de détails, bien sûr. Vous noterez que je dis bien ce qu'il s'est passé selon moi. Que c'est, je parle de mon vécu. Donc le vécu de... On n'est pas en train... Cette personne n'est pas l'image que tu te fais d'elle. Oui, c'est vrai. Alors, normalement, sur le rapport à l'image, là, donc je rappelle, c'est une femme adulte, mère de famille, de plus de 40 ans, qui est elle-même une personne publique. Alors là, ça clash. Effectivement, dans une certaine mesure. Normalement, quand on dit ça, attention... petit sourire quand même du bouseux là. Les gens, tout ça. Les gens sont pas forcément ce qu'ils sont, méfiez-vous. Normalement, on dit ça aux enfants.
on dit ça aux enfants. Mais sauf que, moi je le dis souvent sur Discord, parce qu'il y a plein d'adultes qui ne savent pas que effectivement, il y a beaucoup de gens qui jouent un rôle sur Internet. Enfin, aux adolescents, globalement. Hein? Mais ça veut dire que tu joues un rôle, le bouseux? Que tu ne serais pas si fidèle à ce que tu es? En live? On va se taper 2 heures du bouseux? Non, c'est bientôt fini. On est à la fin là. On n'a pas besoin de te dire ça quand t'es une mère de famille de petit 40 ans, d'accord? Donc cette leçon, on comprend qu'elle a appris cette leçon. Ça clash. Comme je l'ai dit en début de la vidéo, je trouve que c'est déplacé de sa part de jouer l'ingénue là-dessus, comme si elle ne s'en rendait pas compte, alors qu'elle-même, hein, ça vaut pour elle-même aussi. Oui, après, puis même, lui il aurait très bien pu dire, elle a 40 ans, c'est intimidant pour quelqu'un de plus jeune, du coup. Voilà. Par exemple, ça vaut pas pour elle. Les vidéos que tu vois, c'est ce que la personne veut tourner, c'est ce que la personne va monter, c'est ce que la personne veut montrer. Oui, comme toi, Andrea, par exemple, actuellement, où tu as fait un montage, tu as mis de la musique, effectivement, c'est bien de le préciser. Ce n'est pas la personne. Il peut y avoir un immense décalage. Oui, c'est bien important de le préciser. Il peut y avoir un grand décalage. Personnellement, je n'ai jamais prétendu être la personne que je vous présente. Il n'y a aucun problème à vous dire, bah, mes textes sont préparés. Hein. Je n'ai pas forcément autant de présence d'esprit ni d'humour en vrai. Aucun problème à dire que bon, à l'oral, je ne suis pas très doué. Hein. Voilà. À l'école, ça a toujours été mon problème d'ailleurs. J'ai aucun problème à ça, si vous voulez. Pas de problème à dire non plus que bah, j'ai l'air d'être dans mes vidéos, j'ai l'air d'être un sale con, cynique, antipathique. Je joue un rôle. C'est vrai. Moi, je trouve que t'es assez fidèle à toi-même. Parce que c'est marrant, parce que c'est drôle, voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une petite exagération. T'es un peu plus un connard dans la vraie vie, j'imagine. Non, je rigole. C'est comme ça en vrai. J'ai absolument... On peut pas prétendre que... implicitement, ça sous-entend l'idée que... Peut-être que je ferai exprès. Hein. Parce qu'il y a des gens qui m'accusent de ça. Il y a des gens qui m'accusent d'être un prédateur sexuel. Que je jouerais un rôle pour attirer de faibles jeunes femmes dans mon antre. Et abuser d'elles. Des femmes en contact avec lui, de dire attention, cette personne n'est pas safe. Ça c'est chaud quand même. En gros, elle dit dans des sphères militantes, je vais vous remettre le passage entier dans les docs. Et en faisant les choses d'une certaine manière, ça a des conséquences. Et en se présentant comme, finalement, une adolescente naïve et désexualisée, elle vous donne une certaine image et vous allez la juger. Il a dit qu'il jouait un rôle en tous les cas. Hein. Voilà, il écrit, donc effectivement, il joue un rôle. Vous allez juger sa version selon cette image, mais c'est une image qu'elle a choisi de vous renvoyer. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, dans le but de protéger d'éventuelles futures victimes, j'ai décidé de dire le nom de mon agresseur à 2 personnes militantes que je trouve totalement safe, afin que, en préservant mon anonymat, elles fassent passer le message, au cas où elles connaissent des personnes, des femmes en contact avec lui, de dire attention, cette personne n'est pas safe. Donc là on est dans... Donc c'est assez grave quand même, hein. C'est faire courir dans le milieu militant, donc le milieu du bouseux, que le bouseux il est pas safe du tout, et ça c'est pas cool. La seule à avoir vécu ça. Donc ici, elle fait référence à Anne-Sophie qui a commencé à être en contact avec elle. Alors, Anne-Sophie, j'en ai déjà parlé en début de la vidéo. Anne-Sophie, je lui en ai parlé à Andrea. Je sais plus si... Anne-Sophie, c'est, me semble-t-il, Shiny Fennec. Ça au montage, mais... oui. Donc le clan qui harcèle effectivement Shizel, etc. Donc ça va être du coup pertinent après d'en parler. On écoute la fin, on est sur le dernier rush. Je vais passer le côté là où il explique en gros qu'elle a été sûrement manipulée par Shiny et que en gros avant elle n'avait pas forcément ses propos là-dessus, mais ça s'est amplifié en mode accusation de viol avec Shiny et tout. Donc ça a fait un truc voilà un peu plus dantesque. Il y en a qui disent Jamie Fennec, effectivement il y en a qui pensent que c'est Jam. On ne sait pas à 100%, peut-être que c'est vrai, mais je ne peux pas affirmer tout ça. Alors que penses-tu de tout ça, Diane? Toute cette affaire là sur le bouseux. Oh là là. Écoute, c'est assez compliqué. Attends, 2 secondes, je coupe Twitch. Vas-y, pas de soucis. Ça va, c'est juste Discord. Ouais, ok. Nickel. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir de nouveau. Bonne soirée. Et en fait, je trouve ça dingue parce que je sais pas si tu as vu la version de Psychodélique qui dure plus de 2 heures, justement. 2h21, c'est ça? Ou c'est la vidéo du bouseux?
C'est le bouseux qui dure 2 heures. Hein. D'accord. Ouais. J'ai pas encore vu la vidéo de Psycho s'il en a fait une. Psycho dure minimum 1h50, je l'ai regardé tantôt, donc voilà. Accroche-toi déjà de base. Ah, je regarderai. Et en fait, ça change tout le contexte. Ah bah oui. Au début, tout le monde a craché sur ce pauvre mec. La meuf, c'était une pauvre fille. Enfin, au final, tu te rends compte que c'est une daronne. Elle était avec ses gosses et son mec, à 100 mètres dans une caravane. Tout ça, déjà, c'est assez fou. Ouais, c'est un truc de dingue. Et surtout quand tu la vois la vidéo, tu te dis, elle a quoi 30 ans Et non, en fait, elle a 40 piges. Oui. C'est une daronne. C'est une vraie daronne, genre, tu sais, celle qui a fait la teuf, qui a pris trop de prod et qui maintenant fait genre, ouais, je suis une femme libre. Mais oui, et devant mon mec, je vais aller baiser un petit genou là, et mes gosses, j'en ai rien à foutre. Rien que ça, c'est malsain en fait. C'est-à-dire la partie où il explique qu'il s'est fait caresser, qu'il y avait son mari à côté, qu'il la ramène, qu'il y a son mari et tout. Enfin, bon, bref, c'est assez étonnant. C'est vraiment une situation cocasse et surtout qu'il ramène la meuf donc sur 100 mètres, hein, parce qu'il y a la caravane à côté, parce que son mari dort juste à côté en fait. Et en gros, il prête sa femme. Et comment dire et le mec ramène du coup sa femme à son mari. Pour ensuite être à la queue entre les jambes et se sentir tout penaud. C'est dingue. Surtout qu'à la fin de l'histoire, t'entends qu'au final, ils sont restés ensemble genre 5 heures. Et donc le mec à côté de ça, pendant 5 heures, il est resté dans sa caravane comme un trou du cul. C'est ça. Bah lui il s'en bat les couilles, hein, je pense, Alexis, de savoir que sa femme se fait prendre. Et puis après il fait genre... Je pense qu'elle est sous emprise de son mari déjà, parce que pour qu'un mec aille laisser baiser sa femme pour ensuite la récupérer en miettes et tout, ça doit être bien pratique après pour dire bah t'as vu, moi je suis quand même bien mieux que tous ces fils de pute. Et le mec c'est un babysitter en fait, c'est un babysitter. Un babysitter qui... Attends, ah d'accord, pour ses gosses tu veux dire. Bon. Voilà, oui, parce que j'allais dire si c'est son taf, ça craint quoi. Mais bon, à cette situation dans la vidéo de Psycho, il n'y a pas d'allusion à cette situation dans la vidéo de Psycho. Ah bon? Ah bah c'est dommage parce que c'est un contexte, t'as plus Discord ici, mais c'est un contexte totalement important. Mais je pense qu'il a dû le mettre Psycho, faut voir la vidéo entière, je pense. Sur mais vraiment, elle est tu dis. Ok. Dès la première minute, ok. Vas-y, Diane, tu disais. Non, j'écoutais, il y a quelqu'un qui a voulu prendre la parole. Eh ben, vient de quel canton, Diane? C'est très important. Elle vient de quel canton, Diane? Elle vient de chez Chizel. Hein. Voilà, le canton en fait, de Chizelistan. Voilà, les ratons, exactement. Les grands ratons. Les grands ratons, maître qui défie actuellement le grand MJ aussi. Bientôt, le clash des titans. Sur une vidéo le 21 décembre, les gars, soyez là. On attend. Chizel Reborn. Ça va être un beau Noël, hein. Je sens que ça va être un beau Noël. Un Noël sous l'étoile du drama, quoi. Est-ce que Diane est fonce D comme on dit chez nous? Je ne pense pas. Je suis belge, donc belge, voilà, je te donne la réponse. Mais je pense pas que les Belges soient plus fonce-dés que les autres, donc voilà, ça permet quand même de rassurer. Psycho ne parle pas de la situation avec le mari et les enfants, il a été traumatisé. Ah merde, oui, comment? Grand chercheur? Oui, cette histoire, allez, c'est juste 2 couples de gitans qui sont mis sur internet en fait. C'est un peu ça, on peut résumer ça comme ça. Donc c'est marrant, et moi j'aimerais bien savoir, leur gosse il doit avoir 8 et 10 ans, honnêtement dans quelques années, ça va être marrant de les voir réagir à cette vidéo. Ils font des partous avec les parents, voilà, ils font des sextapes, c'est sympa. C'est ça qui est triste en fait, c'est que, non mais je déconne, mais heureusement je leur souhaite pas ça aux gosses, hein. Mais je veux dire, l'influence du coup sur les enfants, de montrer ça, d'avoir une discussion où tout le monde parle de leurs histoires de cul, sur YouTube, sur Twitter, que tout le monde est au courant. C'est-à-dire tout le monde sait maintenant qu'il y a 2 gosses, machin, un truc. Enfin, stop les gars, quoi. Vous êtes des débiles. Voilà, vous êtes tous des débiles en fait. On n'expose pas sa vie privée comme ça en fait sur internet. C'est complètement con. Ouais, c'est de la télé-réalité, clairement. Oui. Et en fait, eux sont soi-disant politisés, tu sais, genre hors de tout propos de ah, nous, la politique, je suis extrême gauche. Ouais, tu parles, vous êtes des Marseillais, quoi. Marseillais à Saint-Tropez, là, qui viennent de se taper un plan cul de merde. Et après, genre, alors, vous allez aller dans le confessionnal. Et Alex, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Alors, je pense que quand même, elle exagère un petit peu parce que selon moi, je lui ai juste demandé de me branler parce que bon, quelque part. Et alors, vous, cher Andrea, qu'avez-vous pensé de votre relation avec Alex? Alors, je pense que Alex m'a violé parce que je ressens dans ma chair. Et en gros, tu te retrouves avec ça. Et voilà, il faut faire avec. Et t'as un drama sur 1 an et demi qui s'étale.
où tu as tous les détails. Bientôt, on va savoir la taille de la bite précise du bouseux. On aura la taille du bonnet d'Andrea, la taille de ses lèvres, bien entendu, la profondeur de son utérus. Enfin bref, on va tout savoir. Zio, je peux te dire, moi, ce qui m'a le plus choqué... La profondeur de son utérus, je veux bien savoir. Non, mais même pas de savoir que, soi-disant, l'autre con, c'est un bon coup, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. C'est important, très important pour ça. Mais en fait, c'est des gamineries, je veux dire, des choses comme ça. Moi, j'en ai vécu une centaine depuis 10 ans, tu vois. Et jamais j'ai exposé ça sur les réseaux sociaux. Bah non. Jamais j'ai été dire oh, il y a un tel, sans mon consentement, il m'a mis la main sur sa queue. Enfin, tu vois, non, mais à ce moment-là, je suis pas sortie. Hein. Faut jamais faire ça, mais ne vous exposez pas. Ne vous exposez jamais de manière privée et intime sur Internet. Hein. Non, jamais. Mais en plus de ça, c'est horrible. Au pire, vous faites des sketchs à la limite. Voilà, vous faites, je sais pas, de la mise en scène. Voilà, mais ne faites jamais par exemple de la mise en scène de couple où vous engueulez ou je sais pas quoi. Il y en a qui font ça sur TikTok. C'est le pire truc. Hein. Ça, c'est un truc à pourrir votre couple en réalité, quoi. C'est non. Ça rien. Ne faites jamais ça. Ah, mais il y en a qui le font. Tu vois, donc faut pas le faire, quoi. Ne faites jamais ce genre de conneries. Et comment s'appelle sa meuf, je sais plus. Eux, c'est un haut niveau. Ils peuvent se permettre de la mise en scène. Ils sont à un niveau où c'est pas la même chose. Tu vois. Mais c'est aussi marketing à donf, quoi, tu vois. Ils ont pas d'impact à leur vie privée si jamais ils font une dinguerie à ce niveau-là. Shiny Fennec, le bouseux, c'est d'autant plus grave. Tu vois. Eux, ça les écrase. Ils ont pas les moyens d'un Team Boy, Shape, etc. C'est le gros problème. Mais une Shiny Fennec, et quand t'as compris, je sais pas si t'as vu toute la vidéo de Psycho. Non, pas encore. J'ai mis sur la micropédie. Ah mon dieu. Non, j'ai pas vu la vidéo de Psycho. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne l'ai pas vue. C'est chaud, même celle du bouseux. Hein. Je pense qu'il a plus ou moins. C'est un résumé du bouseux, de toute façon. L'essentiel. Bah oui, c'est un résumé. C'est Psycho d'habitude, quoi. Il pompe l'essentiel. Mais alors, justement, nous avons quelqu'un qui a un avis sur tout et surtout sur ça ce soir. C'est le retour du du très aimé, du très attendu, de celui que le peuple désire depuis très longtemps et me réclame dans le chat en me disant mais il est absent. Vous savez de qui je parle dans le chat? Est-ce que vous savez de qui je parle? Qui j'annonce actuellement? Le retour de un certain ah non, hein, pas pantoufle. Pollux. Bonsoir Pollux. Celui qui vaut moins qu'un chameau. Non, c'est son retour, faut pas l'attaquer. Non, je t'interdis. Pollux, c'est à toi. Bonsoir, Pollux. Bonsoir. Est-ce que t'as déjà demandé à une meuf de te branler, de te finir sans qu'elle chiale? Perso, là... Attends, Didi. Vas-y. Ça... Non, mais ça m'a... Ça me dit pas grand-chose, le sujet, là, sérieux. C'est vrai? Et le sujet parce que là, on est sur un scénario de très très mauvais film porno. Ah bah oui. C'est lamentable, en fait. C'est une scène loupée. Mais le sujet, c'est couper la scène, là. Arrêtez de baiser. Non, arrête de la pénétrer comme ça. Enlève ton doigt de son cul. Non, on arrête la scène, là, les gars. Vous sortez. Bon, je vous donnerai votre cachet, mais c'est terminé. Voilà, non, c'est ça. Sauf que là, ils ont sorti la vidéo et ils en ont parlé, ils ont marketé le film alors que c'est un film de merde. On est un peu là-dessus. Mais alors, est-ce que tu as un avis sur mon clash avec Calivision ou le clash, de la droite ou pas du tout? J'en ai rien à foutre en fait. Parfait. Eh bien, ce soir. Désolé, mais ce en sera fait, le dernier mot de la soirée. Mais non, ça me va très bien. Là, j'en ai rien à foutre. Parce que demain, on a un gros. Alors, attendez, les gars, avant de partir là, déjà, on va arrêter Défécator. D'autre part, j'ai un truc à vous dire. Demain, gros sujet. On parle des témoins de Jéhovah. On va recevoir deux témoins. 2 anciens témoins de Jéhovah, un qui a été donc dans l'enfance témoin de Jéhovah et qui est sorti jeune adulte, et une autre personne qui a été jeune adulte et qui a passé un petit moment dedans et qui en est sorti plus tard. Et on aura un gros documentaire donc sur l'OTS. Peut-être qu'on ira sur Twitch pour la deuxième partie de l'émission pour regarder ce documentaire qui est un autre truc, pas la même chose qu'on a vu l'autre fois. Hein. Et on aura d'autres trucs, d'accord? Je vous réserve des petites surprises, ce sera la grosse soirée secte. Donc demain on va finir très tard. Préparez-vous, préparez de la bouffe, préparez tout ce qu'il faut pour qu'on se fasse une belle soirée. Donc le dernier mot de Pollux. Il n'y a rien à dire sur ces sujets RAF, et il a bien raison. En attendant, on va arrêter Défécator. Je trouve que c'est une très belle conclusion du coup, parce que quelque part, ça veut tout dire, et je suis plutôt d'accord là-dessus. Donc, Défécator officiel, nous l'aurez, donc il y a 162 personnes pour parler de quoi est-ce que c'est, je ne sais pas, allez découvrir avec Défécator et Thomas Sirix.
je vous envoie faire des bisous à Thomas. Passez à tous une bonne soirée, je vous remercie du soutien et j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez bien rigolé pour tous les dramas un peu pétés du YouTube Game. On a bien rigolé, c'était marrant. Bisous à Kali quand même, malgré tout, je le déteste pas. Et on envoie le raid chez Defecator à demain 18h30 pour la soirée spéciale secte. Et demain ça va être lourd, hein. Donc trigger warning pour les âmes sensibles, évitez, sinon les autres, venez. Et bisous à YouTube, je vous dis à demain, bonne soirée.